Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le top 15 des cultures qui rapportent le plus au potager. On va voir ça en détail, on va se baser sur des prix moyens qu'on peut trouver dans le commerce entre le premier prix et le prix bio. Et on va voir qu'il y a de sacrées différences. Moi, le premier, j'ai été un peu surpris en préparant au mieux cette vidéo. Donc, je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Donc on va partir par la dernière position, la 15e, et on va commencer avec une culture, je pense que vous l'auriez imaginé plus haut dans le classement. Il s'agit de tout ce qui est les courges, les potimarrons, les butternuts. Ici on les fait absolument chaque saison, comme toutes les cultures d'ailleurs que vous allez voir dans ce classement. Et donc pour cette culture, oui c'est vrai, on récolte de grosses quantités. Moi ici chaque saison je fais 30, 40 potimarrons, butternuts, ça fait plusieurs dizaines de kilos. Mais pour produire cette quantité, il faut énormément de place, ce qui fait que quand on ramène à un seul mètre carré, eh bien on se retrouve avec 3-4 potimarrons au mètre carré. Ça fait environ 4 kilos au mètre carré. Et en valeur marchande, on est à peu près à 3 € le kilo sur cette culture des courges, potimarrons, butternuts. Donc ça fait 12 € de gain au mètre carré avec cette culture. Ce qui n'est pas énorme, vous allez voir, par rapport aux cultures suivantes qu'on va voir par la suite. Mais pour autant, quand on a la chance, notamment, comme je peux l'avoir ici, d'avoir un grand potager avec de grands espaces, moi ici j'ai 200 mètres carrés, eh bien je consacre une bonne dizaine de mètres carrés pour ces cultures. Je mets 3, 4, 5 plants, notamment, je vous le répète, de butternuts, de potimarrons. Et ça me fait donc plusieurs dizaines là, de ces courges à consommer tout au long des mois, tout au long de l'année. Et c'est un vrai plaisir. Donc même si elle est en 15e position, quand on a de la place, c'est une culture quand même qui rapporte pas mal au potager. Et puis bien sûr, le plaisir, le goût de récolter quand on le produit soi-même. On passe ensuite à la 14e place avec la culture de la carotte. On est à 5 kg à peu près au mètre carré. Alors je sais, vous serez certains à faire de meilleures productivités quand tout marche, quand on a le bon climat, quand on a le bon sol, quand on évite les limaces, quand on évite l'enherbement. Là je parle vraiment de productivité moyenne et c'est ce que moi ici souvent j'ai parce que parfois j'ai des limaces qui me grignotent des carottes, parce que parfois je vais louper quelques endroits. Donc au final je me retrouve avec une bonne cinquantaine de carottes par mètre carré, ce qui fait donc 5 kg. Et la carotte en valeur marchande, ce n'est pas un prix si élevé, c'est autour de 2,50 € le kilo. Donc ça représente 12,50 € au mètre carré quand on fait la culture de la carotte. Moi ici, j'essaie de faire 3-4 semis dans l'année. Chaque fois, je sème 2, 3, 4 mètres carrés. Donc ça me fait quand même au moins 500 carottes si tout se passe à peu près bien. Donc c'est quand même une culture sur laquelle on mise beaucoup, notamment pour les soupes, les consommations d'arrière-saison. Et donc au final, moi ici, avec la place que j'y consacre, c'est une culture qui me rapporte en moyenne 125 €, ce qui est aussi là non négligeable. 13e place maintenant, une culture qui en fait se situe beaucoup plus haut, vous allez voir dans le classement si on la raisonne sur la globalité des mètres carrés, mais au seul mètre carré, si on raisonne vraiment sur un seul mètre carré, c'est une culture qui ne rapporte que 16 €, ça va être la culture des laitues. Mais la laitue, je ne sais pas chez vous, mais ici j'essaie vraiment d'en avoir un maximum tout au long de l'année. Vous m'avez peut-être vu faire un premier semis, j'en ferai un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, en février, en mars, en avril, je reprendrai en août, en septembre, ce qui fait qu'au total, j'essaie d'avoir 100, 150, 200 même laitues tout au long de l'année parce qu'on s'en régale, parce qu'on est 4 à manger presque tous les soirs hors été où on mange toutes les autres récoltes, mais vraiment on dévore cette laitue. Donc on essaie d'en avoir au moins 150. Si on raisonne au mètre carré, donc on est sur une dizaine de plants de laitue par mètre carré, prix moyen 1,60 € environ, je dis bien prix moyen, donc ça fait 16 € au mètre carré avec la laitue. Mais si comme moi vous en produisez une bonne quinzaine de mètres carrés sur la saison, eh bien vous voyez que la somme globale quand même est bien élevée avec 240 € de laitue et des laitues bien fraîches, bien croquantes, non traitées. Je vous referai vivre bien sûr au mieux cette culture tout au long de la saison. On passe ensuite à la culture du radis. Alors le radis, c'est vrai qu'au mètre carré, je vous affiche, vous voyez qu'on monte à 16,25 € au mètre carré. Si on arrive à avoir une production bien dense, on est à peu près entre 2 et 3 kg au mètre carré. Et le kilo de radis, il est assez cher, il est
est autour de 6,50 €. Donc ça fait 1 m² à 16,25 €. Mais la grosse différence par rapport aux laitues, par exemple, c'est que les radis, eh bien, on n'en consomme pas non plus des masses. Moi, sur la saison, certes, je vais faire 4, 5, 6 semis, mais chacun, ils vont être de petite taille parce qu'on consomme les radis par petites bottes, une fois tous les 15 jours, 3 semaines, avec du pain, du beurre, hein, c'est très bon. Mais au final, sur la saison, moi, j'estime ma production à tout juste 2 m². Donc vous voyez que la valeur totale, elle est seulement de 60 et quelques euros, alors que pour les laitues, on monte à 240 €. On continue à monter dans le classement et on va passer aux petits pois. C'est vrai que cette culture, on pourrait se dire, quand même, hein, elle n'est pas si productive, il faut en semer à la folie pour avoir de belles quantités. Moi je sais qu'ici, hein, chaque printemps, vous me voyez en semer des mètres et des mètres linéaires, et au final, les quantités ne sont pas vraiment énormes. Mais ce qui fait la valeur de cette culture, c'est le prix au kilo des petits pois frais. Moi je sais que j'étais halluciné quand j'ai vu le prix, hein, que ce soit des petits pois, des mange-tout aussi. On est autour, hein, de 12, 13, là j'ai mis 12 € au kilo. Mais je me souviens avoir vu bien plus cher encore, hein, parfois des petits pois à 15, 16, 17, je me souviens même avoir vu parfois 18 €, mais là bon, je mets un prix moyen. Donc on récolte, quand tout se passe bien, environ 1,5 kg au m², ce qui fait 18 € de petits pois au m². Alors c'est vrai qu'il y a les cosses avec, hein, donc au final on baisse un petit peu en productivité, mais voilà, la valeur marchande est vraiment de 18 € au m². Moi ici, j'essaie de faire 3-4 semis sur l'année, de faire bien 10, 12, plus encore même de mètres linéaires. À chaque fois, je sème 2 lignes par 2 lignes, hein, avec un tuteur grillagé au milieu. Et donc, ça me fait, quand tout se passe bien, parce que je sais que chaque année, souvent, j'ai des aléas, entre notamment les limaces qui en dévorent quelques-uns. Donc, on est autour de 5-6 kilos. Et ce qui fait donc quand même, hein, sur la saison, ce qui fait bien 70 € de petits pois. On met du temps, c'est vrai aussi, hein, il faut tenir compte avec les cultures de la notion de temps à les produire, à les cuisiner parfois. C'est vrai que pour les petits pois, il faut du temps, mais quel plaisir quoi, hein, de les manger frais, et puis ensuite d'en congeler une belle partie pour s'en régaler tout au long de l'année. On continue à monter, on arrive dans le top 10 maintenant avec les mesclun. Ça, c'est une culture, on n'y penserait pas forcément, mais le mesclun, eh bien, c'est extrêmement productif, et surtout c'est extrêmement rentable au m², parce que le kilo de mesclun coûte une fortune, hein. Je me suis noté 19 € de prix moyen de mesclun, et sur 1 m², eh bien, c'est à peu près la production que vous allez avoir. Vous allez avoir un bon kilo de mesclun que vous allez récolter en jeunes pousses. Ce qui est bien, c'est là aussi d'étaler ces semis sur l'année. Je vous l'ai montré, je vous le remontrerai cette saison. J'essaie avec cette culture aussi de faire bien 3, 4, 5 semis, chaque fois un demi-mètre, voire un bon m². Et quel régal quoi, on mélange ça avec ces laitues. Et donc moi sur l'année, ça me représente environ 4 m². Et en valeur marchande, donc on est à 76 €. Alors c'est vrai qu'en quantité, ce n'est pas énorme, hein, on est juste à 4 kilos. Mais en valeur marchande, hein, je répète, c'est une culture qui a quand même une sacrée valeur. On continue à monter d'un échelon à la 9e place avec les poivrons. De suite, moi, cette culture, ça me fait penser aux ratatouilles qu'on cuisine énormément pour se régaler du potager en arrière-saison. On congèle notamment beaucoup de ratatouille pour l'arrière-saison. Donc le poivron, on est en valeur marchande autour de 4-5 € le kilo, hein, ce qui n'est pas rien. Et on a une belle production au m². Sitôt que vous mettez 2, 3, 4 plants quand ils sont bien serrés, on se retrouve avec bien 5 kilos. Alors toujours pareil, hein, je répète, en moyenne, je sais que certains d'entre vous, vous aurez tout juste 3 à 4 kilos parce qu'il manque parfois un peu de chaleur, il manque de richesse dans le sol. Et puis pour d'autres, au contraire, vous monterez à 6, 7, 8, 9 kilos de poivron. Donc on a vraiment, je répète, une moyenne de 5 kilos au m². Donc ça représente plus de 20 €, hein, on dépasse le cap des 20 € au m², on arrive à 22 avec les poivrons. Moi ici, j'y consacre bien 3 m², une bonne dizaine de plants en fait, hein, c'est ce qu'il nous faut pour à la fois tous les 4 qu'on s'en régale en saison, et puis plus de la moitié largement de la production qu'on consacre donc aux préparations pour congeler par la suite et s'en régaler tout le reste de la saison.
Ensuite, on passe à une culture, là, celle-ci, c'est vraiment une culture coup de cœur, c'est la culture de la blette. Là aussi, on n'y penserait pas forcément, mais cette culture est extrêmement productive parce qu'on mange tout, on mange les tiges qu'on appelle les cardes, on mange les feuilles, on la récolte tout au long des mois, à partir d'avril, mai, juin, l'été, on n'en récolte pas trop, on laisse les plants presque survivre à la chaleur de l'été, mais ça repart après en août, en septembre, en octobre, en novembre, même en décembre, jusqu'au premier gel, ce qui fait qu'avec un seul mètre carré, on peut mettre facilement 4-5 plants, on arrive à 6 kilos, et c'est une moyenne, on peut monter même plus haut encore. Donc 6 kilos de blette au mètre carré, à une valeur marchande moyenne de 4 euros. On arrive là à 24 euros de blette par mètre carré. Moi ici j'ai mis 4 mètres carrés, mais je pense que je suis même un peu plus haut parce que chaque année j'en ai qui se ressèment à droite, à gauche. Donc j'ai peut-être même 5-6 mètres carrés au final. Et ça me fait quasiment une centaine d'euros de blette qu'on récolte chaque saison. Je vous remontrerai ça là, dès ce mois de février. On va semer à nouveau des blettes ensemble. Je vous montrerai comment essayer de réussir au mieux cette culture. La position d'en dessus, on va passer à l'ail. Alors, là, avec l'ail, on n'est pas sur une valeur globale énorme, mais si on se réfère à un seul mètre carré, et en plus il n'en faut pas beaucoup plus, vous allez voir pour cette culture, eh bien ça rapporte vite une belle quantité d'argent. Donc l'ail, on peut produire facilement jusqu'à 2 kilos au mètre carré, on met un caillou d'ail là tous les 10-15 cm, en espace de 20 cm, donc ça fait vite plusieurs dizaines de têtes d'ail par mètre carré, et comme le kilo vaut assez cher, vraiment de l'ail, ça peut vite monter à plus de 10 euros le kilo, eh bien on se retrouve là aussi à 24 euros le mètre carré. Alors après par contre c'est vrai qu'on n'en produit pas beaucoup, moi ici avec déjà 1 mètre carré entre l'ail rose, l'ail blanc, l'ail violet, on a déjà de très belles quantités, je monte maximum jusqu'à 2 mètres carrés, donc ça me fait entre 24 et 48 euros d'ail chaque saison, on est loin des 200-300 euros d'autres cultures, mais je répète, au mètre carré, l'ail c'est vraiment une culture très rentable, très productive et qui rapporte beaucoup donc en valeur marchande. On passe ensuite maintenant au top 6 avec l'aubergine qui se rapproche un petit peu des poivrons. On les cultive un petit peu nous ici dans la même finalité, en consommer une partie de saison mais aussi en consommer la plus grande partie pour faire des ratatouilles. Donc les aubergines on est un petit peu moins cher au kilo que les poivrons, souvent on est autour de 4 euros le kilo, et la productivité au mètre carré on est autour de 5 voire même 6 kilos. Je sais que moi ici parfois j'ai des plants qui vont donner 10-15 aubergines si on y met toutes les clés de fertilité, ça aussi je vous le remontrerai tout au long de la saison, et donc on peut vite monter à plus de 22, 23, 24 euros d'aubergines au mètre carré en valeur marchande, et ça c'est intéressant. Donc ici comme les poivrons, j'essaie de faire une bonne dizaine de plants sur la saison, même parfois un petit peu plus parce que parfois je mets des variétés originales qui sont un petit peu moins productives, des aubergines blanches, des aubergines vertes allongées, des aubergines de petit calibre, donc on est sur des productivités un peu moins fortes, donc j'augmente un petit peu la production, mais quoi qu'il en soit, ça reste une culture vraiment bien rentable, bien productive, et qui en plus, comme toutes les autres d'ailleurs, nous procure sacrément de goût et de régalade en cuisine. Après les aubergines, on va passer maintenant au top 5. Là, on arrive vraiment sur les cultures qui envoient du lourd, qui vraiment rapportent plus d'une centaine d'euros facilement sur l'ensemble du potager. Et on va commencer ce top 5 donc avec les haricots verts. Ça, c'est une culture là aussi indispensable que j'essaie d'étaler au mieux sur la saison. Je fais 3 à 4 semis. On commencera le premier vers la fin avril parce que ça déteste les gels, ça ne supporte pas les gels. Donc il faut être patient. Les haricots verts, on peut espérer récolter en moyenne 3 kg au mètre carré. Alors ça dépend si on a des haricots verts nains ou rampants, mais si on a des haricots rampants qui montent à 3 à 4 mètres de hauteur sur des treillis par exemple, on peut monter à plus encore de production, 4-5 kg facilement au mètre carré, et chaque kilo de haricots frais, là aussi ça peut très vite monter en valeur marchande, on voit souvent des prix au-dessus de 10 euros, moi j'ai mis 10 euros le kilo, donc au final ça fait un prix moyen de 30 euros au mètre carré, vous voyez que c'est vraiment très intéressant, et puis là aussi le goût, le régal de ces haricots frais du potager, c'est vraiment génial. Donc ici, je vous ai noté 9 mètres carrés sur la saison. J'essaie parfois d'en faire un petit peu plus, mais il me manque souvent de la place. Mais bien 3 fois 3 mètres carrés. Il faut essayer d'étaler ses semis pour étaler ses récoltes. J'en fais en avril, après en juillet, un dernier mi-juillet pour les récoltes d'arrière-saison, pour essayer de se régaler au mieux de cette culture. Et donc au final, vous voyez que les haricots verts, c'est presque 270 euros sur l'année. Ça dépasse les laitues et là on arrive vraiment dans le haut du panier. C'est le cas de le dire.
Ensuite, en quatrième position, on passe à la culture de la courgette. Alors là, on est sur vraiment une culture hyper productive, mais qui prend quand même pas mal de place. Un seul plant de courgette, quand il est énorme, hein, il lui faut un bon mètre carré. Et avec un plant de courgette, alors là aussi, ça varie selon les jardiniers, selon les potagers. Il y a des plants qui sont parfois chétifs, qui ne donnent pas grand-chose. Et au contraire, moi je sais qu'ici, j'ai la chance d'avoir des plants chaque année qui vont me donner mes 15, 20 courgettes. Hein. C'est vraiment énorme. Chaque courgette pèse quand même plusieurs centaines de grammes. Donc on arrive facilement à 10 kilos au mètre carré en moyenne de courgettes. En valeur marchande, j'ai mis 3 euros. Hein, je vous répète, parfois vous allez voir 1,50 quand ça vient d'Espagne, premier prix. Parfois vous allez voir bien plus cher, 3,5, 4, 5 euros le kilo. Donc on retient 3 euros de valeur moyenne. Ce qui nous fait donc 30 euros au mètre carré avec les courgettes. Moi ici j'essaie de cultiver, j'en ai souvent trop, donc j'essaie de me retenir, de ne pas trop en mettre non plus. Je répartis d'ailleurs les plantations entre mai, juillet, début juillet, dernier délai, et j'essaie de mettre 6 plants environ sur la saison. Ça nous suffit largement, 60 kilos de courgettes, ce qui nous fait donc 180 euros en valeur marchande sur la saison. Ensuite, on arrive maintenant dans le top 3 et on va passer en fait à une culture qui est plutôt fruit, hein, même si d'autres légumes sont en fait des fruits qui viennent de floraison. Mais là, on est vraiment dans le fruit avec la fraise. La fraise qui a une grosse valeur marchande au kilo. Hein. On est souvent à 15 euros le kilo, plus de 5 euros la moindre barquette là, de 250-500 grammes. Donc ça monte très vite quand on veut des bonnes fraises. Et si on arrive au potager à avoir une belle productivité, hein, avec une culture placée au plein soleil, un arrosage bien ciblé, on essaie d'éviter les oiseaux, les ravageurs, les limaces. Hein. C'est pas rien, c'est vrai, mais si on arrive à bien produire cette culture, on peut monter facilement à 1 kg, 1,5 kg, voire même 2 kg au mètre carré de fraises délicieuses, là, gorgées de soleil, sans aucun produit en plus, hein, parce que la fraise, je crois savoir que c'est une des cultures les plus traitées hein, quand on l'achète dans le commerce. Et bien là, du potager, zéro traitement, total régal, et on monte donc à 30 euros, 30 euros le mètre carré. Moi ici, j'essaie d'en faire bien 5 mètres carrés, voire même un petit peu plus. On n'en a jamais assez en fait. Les fraises, c'est simple, c'est une culture dont on manque toujours de récolte, ça disparaît sitôt que ça arrive entre les enfants, les parents, on s'en régale. Donc j'essaierai encore d'agrandir toujours cette culture pour essayer d'en récolter au maximum. On arrive au top 2 avec en deuxième position maintenant la culture du concombre. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, notamment quand on mène les plants de façon verticale, en hauteur, sur des treillis, avec des belles variétés productives. On peut mettre facilement 2 plants au mètre carré. Et sur chaque plant, on va avoir une production folle hein, qui va s'étaler sur des semaines, avec des plants qui vont courir sur 2, 3, 4 mètres. Et on peut avoir jusqu'à 10, 15, 20 concombres par plant, avec chacun qui pèse vraiment son poids. Et on arrive donc à une production moyenne de 8 kg au mètre carré. Toujours pareil, parfois moins, parfois plus, selon comment on réussit la culture. Et comme la valeur marchande est assez conséquente au kilo, hein, les concombres, on arrive vite à 4 euros du kilo, hein, donc ça nous fait une deuxième position avec 32 euros le mètre carré. Après, sur la valeur globale sur la saison, ici on en a vite trop, donc j'essaie non plus de ne pas en faire des mètres carrés et des mètres carrés, je me contente de 5-6 plants sur la saison, et ça nous fait donc 3 mètres carrés et plus de 180-192 euros exactement de concombres sur la saison. Donc vous voyez que ce n'est pas rien, et en plus c'est vraiment frais là pendant des mois, hein, juin, juillet, août, septembre, on se régale vraiment de cette culture. Et puis on finit maintenant avec le top 1, hein. Vous devinez bien sûr la culture reine du potager, celle dont on est tous amoureux, qui a du goût, qui produit durant des semaines sur plusieurs étages, la culture bien sûr de la tomate. Alors j'ai noté une productivité moyenne de 10 kg au mètre carré, sachant que sur un plant, selon la densité à laquelle on va planter, on peut mettre 2, 3, 4 plants, et pour chaque plant on est en moyenne entre 2 et 3 kg hein, de récolte. C'est déjà bien, hein. Il faut arriver à les avoir, chaque tomate ça va faire 200, 300 grammes dans le meilleur des cas. Parfois on a des exceptions à 500, 600, 700 grammes. Mais il faut arriver à ces 10 kilos. Je sais que parfois c'est moins, que vous êtes certains des champions de la tomate à arriver à 15, parfois même peut-être 20 kilos au mètre carré. Mais ça reste assez rare, hein, sous des conditions parfaites. Et puis je vous répète, on tient compte aussi parfois des loupés, des aléas, des canicules, des fleurs parfois qui sèchent, qui font baisser la productivité. Et donc je trouve que 10 kilos au mètre carré, c'est déjà une très belle valeur. Reste après ensuite à y mettre le bon prix au kilo.
kilo. Là aussi, il y a des disparités énormes, hein. J'ai mis 3,50 €. Je sais que souvent, je vois même plus, hein. Le prix des bonnes tomates aujourd'hui, ça a vraiment une valeur conséquente. Donc au final, 35 € au mètre carré. Mais là, ce qui fait la différence avec la tomate, c'est que moi ici, en tout cas, eh ben, j'essaie d'y consacrer une place énorme, hein, parce que pour les ratatouilles, mais surtout pour les consommations de saison, on mange des tomates absolument à tous les repas durant le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Donc au final, j'essaie d'y consacrer au moins 10 mètres carrés. Et donc ça nous fait 350 €, je dirais même au minimum, hein, de récolte en valeur marchande, 35 € au mètre carré avec cette culture. Et donc à mon sens, c'est vraiment la championne vraiment du potager. Et puis avec le goût, ce plaisir fou que nous procurent les tomates. Donc voilà pour ce top 15. Il aurait pu être un petit peu différent. Je n'ai pas inclus des cultures qui sont un petit peu moins connues. Je pense aux poireaux, aux betteraves, aux navets qu'on peut inclure et qui rentreraient un petit peu dans les moyennes positions. Mais quoi qu'il en soit, faire du potager, vous voyez que ça a quand même une valeur, c'est vrai, de plaisir, je vous le répète souvent, de sens, de goût, écologique aussi, à produire au pas de sa porte des légumes plus que bio. Mais il y a aussi donc une valeur marchande. Alors après, attention, ne pas vendre non plus du rêve, ne pas montrer qu'on va gagner des 1000 et des 100 avec un potager. Il y a aussi des dépenses pour produire tout ça. Il faut de la place, il faut du temps, il faut des amendements, parfois des engrais organiques, il faut de l'eau, il faut des outils, il faut des équipements. Ce n'est pas rien tout ça. Ce qui fait que ce n'est pas pour cette raison première que je vous vante de faire du potager. Ce n'est pas pour forcément aller gagner une somme folle, parce que je suis conscient aussi qu'il y a des dépenses, qu'il y a aussi des aléas, qu'il y a des loupés, qu'il y a parfois du découragement. C'est pourquoi j'essaie chaque saison de vous motiver, de vous guider au mieux pour essayer quand même d'avoir une belle productivité au mètre carré. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le potager est une passion qui rapporte quand même un petit peu, même si avant tout, je pense qu'on le fait tous aussi pour prendre plaisir à produire sa propre nourriture. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez dans mon almanach numérique interactif toutes ces cultures, tous ces semis qui vous sont expliqués en écrit, en vidéo, avec des outils pédagogiques à la folie. Tout ce package là, avec en plus des formations, est à moins de 25 € en ce moment. Vous avez le lien sous la vidéo, c'est sur mon blog terrapotager.com. Puis je vous rappelle mon code promo LBGPO1C qui est valable chez mon partenaire, hein, labonnegraine.com. Vous avez 10% sur votre première commande si vous voulez vous procurer des graines. Vous avez le choix parmi plus de 1000 variétés, donc il y a de quoi se faire plaisir. Je vous remercie beaucoup d'être passé par ici, pour votre attention, et puis eh bien, à très vite bien sûr pour commencer cette nouvelle saison 2026, essayer de bien récolter de toutes ces cultures qu'on vient de voir ensemble. Donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!